Bonjour Sabaya ou Shabab, Yatikoun al-Afi. Donc aujourd'hui, je vais recommencer, si vous voulez, avec vous la première séance du TPB 2207. سجلت المرة الماضية بس الظاهر الصوت ما طلع منيح. Donc je vais réexpliquer cette première séance. Donc ce TP, dans ce TP, vous verrez, il y a une partie embryo et une partie repro. Donc là, dans cette vidéo, je vais faire un simple rappel des informations essentielles qui vont nous servir en fait dans nos observations microscopiques. Au départ, je vais enregistrer une vidéo. وبعدين إن شاء الله plus tard, je fixerai un jour avec vous une date pour vous faire venir à l'université afin de pouvoir réaliser des observations microscopiques. Inch'Allah, on va faire notre mieux. On va consacrer 1 à 2 séances pour réaliser ces observations. Donc en attendant هلا رح نعطيكم كل التسجيلات ونرجع prochainement يعني plus tard بتفق أنا وياكم. OK. Donc pour commencer, dans cette vidéo, on va parler de la gamétogenèse en gros, et puis en particulier, on va détailler la spermatogenèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire gamétogenèse? Le mot genèse, ça veut dire formation. Donc, gamétogenèse, ça veut dire formation des gamètes. C'est le processus de formation des gamètes. À quel niveau se produisent les gamètes? Donc, vous avez bien sûr des sites qui s'appellent gonades. Alors, هودي الجونات chez l'homme l'ont testicule et chez la femme l'ont des ovaires. Voilà, la gamétogenèse chez l'homme, on l'appelle spermatogenèse et chez la femme, c'est l'ovogenèse. Donc, spermatogenèse, ça veut dire la genèse des gamètes mâles, la genèse des spermatozoïdes. Et l'ovogenèse, ça veut dire la genèse ou la formation des ovules, qui sont des gamètes femelles. D'accord? Voilà. Donc, pour vous rappeler, les spermatozoïdes et les ovules, donc ce sont des gamètes, ça veut dire quoi? Ça veut dire sont des cellules à N chromosomes, ça veut dire des cellules haploïdes. Donc, faites attention, nous des cellules diploïdes comme toutes les autres cellules de notre corps. Donc, les gamètes, elles sont des cellules haploïdes, ça veut dire à N chromosomes, et subissent quelle division? Donc, subissent la méiose. OK? Donc, هودي بس يعملوا ميوز بنحصل لكان على des cellules haploïdes à N chromosomes. بينما les autres cellules يعني les cellules diploïdes subissent أكيد وقت ما بكون عن جامات عم بحكي عن جامات subissent la mitose. Donc, voici dans cette diapo, vous avez un tableau. Alors ici qui compare, si vous voulez, la gamétogenèse chez l'homme et chez la femme. Pour commencer déjà, vous avez après une division, après une méiose, vous avez obtention de 4 cellules haploïdes, donc 4 gamètes mâles, 4 spermatozoïdes. Par contre, chez la femme, après une méiose, la cellule qui a subi une méiose, elle donne naissance à un seul gamète, d'accord? Les gamètes, l'ovule. Plus vous avez les 3 autres cellules, les globules polaires qui vont dégénérer. OK? فإذا بدل ما يطلع عندي 4 comme chez l'homme, بيطلع عندي cellule واحدة هي الأوفول والباقيين بيموتوا. Quel est le type de chromosome? Alors, le type de chromosome, بما أنه صار في عندي séparation des chromosomes, chez le mâle, d'accord. Donc dans ce cas-là, vous avez quoi? Vous avez en fait la moitié des spermatozoïdes portent le chromosome X et la moitié des spermatozoïdes portent l'autre chromosome Y. بعد ما يكون في عندنا séparation لهالchromosome عند الcellule mâle, d'accord. Voilà, par contre chez la femme ولو صار في عندنا séparation des chromosomes لأنه الفام عندها هي 2 chromosomes X بينما المال عنده واحدة X واحدة Y. اوكي دونك ولو صار في عندي séparation للكروموزوم عند الفام بحصل على un seul type de chromosome يلي هن vous avez toujours le chromosome X qui est présent dans tous les ovules.
En parlant de la mobilité, vous avez les gamètes mâles sont mobiles parce que ils possèdent un flagelle. Par contre, l'ovule, c'est pas mobile, c'est immobile, d'accord? La longévité du gamète, la durée de vie, c'est 4 jours environ pour le spermatozoïde et pour l'ovule, ça dure 24 heures environ. Donc, un spermatozoïde est une cellule de petite taille en comparaison avec l'ovule qui est une grosse cellule. D'accord? Donc là, enfin, vous n'avez pas à retenir le diamètre, hein. Ben, cela, c'est juste pour pouvoir comparer la taille de ces deux types de gamètes. Donc, le rythme de production des spermatozoïdes, il est journalier. Donc, c'est 10 millions de spermatozoïdes par jour. Par contre, chez la femme, c'est mensuel. On a un ovule par mois. Le délai de production, 64 à 72 jours, alors que l'ovule, c'est des dizaines, voire plus d'années pour les ovules qui mûrissent à l'approche de la ménopause. Donc, toujours, c'est la comparaison. La durée de production chez l'homme, c'est de la puberté. Donc, elle commence chez les deux sexes de la puberté. Chez l'homme, elle dure jusqu'à un âge avancé. Et par contre, chez la femme, donc ça commence toujours de la puberté, bah, elle dure jusqu'à la ménopause. Quand vous parlez de la ménopause, ça veut dire l'âge de 50 ans تقريبا. Donc ça varie d'une femme à une autre à une ménopause, d'accord? مين هي السلول سوشيال هي بتعطيني هالجامات chez l'homme la spermatogonie. Donc la spermatogonie c'est une cellule souche, attention c'est une cellule diploïde. Donc c'est une cellule, ça veut dire à deux N chromosomes. Au départ, ces cellules prolifèrent par mitose, donc se renouvellent par mitose. Ok, le renouvellement تبعيتهم au départ toujours vous avez des divisions mitotiques. Et يعني عندي spermatogonie واحدة بتعطيني plusieurs spermatogonies qui sont toujours à deux N chromosomes. Par contre, chez la femme, vous avez la cellule souche, c'est l'ovogonie. كمان donc هالاوفوغوني هي اللي بدها تعطيني l'ovule, le gamète mâle. Alors la différence, c'est que la femme ou un bébé fille naît avec un nombre limité des cellules. Donc vous avez donc les ovogonies, ça veut dire ne se renouvelle pas. La fillette naît avec son capital, environ 700 000, d'accord? Par contre, chez l'homme, toujours on a un renouvellement qui est continu par mitose, d'accord? Je parle toujours des spermatogonies, d'accord? Donc faites la différence entre ces deux types de cellules. Cellules souches et spermatogonie chez l'homme et ovogonie chez la femme. Vous avez un renouvellement par mitose chez l'homme, alors que la fillette, le bébé fille, naît avec un capital, avec un nombre défini des cellules. Donc, pour résumer, la spermatogenèse, c'est le processus de formation des gamètes mâles, qui sont les spermatozoïdes, qui sont à N chromosomes, qui sont haploïdes. Où se déroule la spermatogenèse? Se déroule bien sûr dans les gonades, il y a les testicules chez l'homme. Mais où spécialement, en particulier, c'est dans les tubes séminifères. Donc, dans les testicules, vous avez des tubules séminifères. Et dans la paroi de ces tubes séminifères, là vous verrez tout à l'heure, وين بيكونوا التوب séminifères بقلب التستيكول je vous montrerai également la spermatogenèse qui se déroule dans la paroi des tubes séminifères. فرجيكم بالإبسeur تبعية التوب séminifère بالإبسeur de la paroi هون بتكون عم تتشكل عندي السpermatogenèse, la formation des spermatozoïdes. Alors bien sûr بما انه قلنا انه spermatogenèse هي بتبلش de l'âge de puberté, ça veut dire à la naissance هي بتكون inactive, ok, لأنها بتبلش à la puberté. Donc elle est inactive à la naissance, elle est déclenchée à la puberté. Bien sûr, elle est déclenchée comment? Par des hormones hypophysaires sous l'influence de l'hypothalamus. Je suppose que vous avez déjà vu ça au bac et en première année, d'accord? Donc vous avez toujours des hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse et qui contrôlent ou qui déclenchent le processus de la spermatogenèse. Et bien sûr, cette glande hypophysaire, elle est sous l'influence de l'hypothalamus. C'est une structure aussi qui est nerveuse. Ok? Alors, elle s'effectue à partir des cellules souches qui s'appellent spermatogonie. Donc,
la spermatogonie pour faire la différence entre spermatogonie et spermatozoïde. Donc la spermatogonie, c'est une cellule à 2 N chromosomes, alors qu'un spermatozoïde, c'est une cellule à N chromosomes. Et les spermatozoïdes se fabriquent en millions par jour. Donc la fabrication ou la production, elle est journalière. Elle est permanente, elle est non cyclique comme l'ovogenèse. Là, la production, elle est mensuelle. Donc voici le schéma du testicule. Donc voilà, vous avez une testicule là. Donc, regardez là, à ce niveau-là, vous voyez ces tubules. Regardez ces tubes séminifères, d'accord? Donc, vous avez bien sûr la testicule, elle est subdivisée en plusieurs lobules. Donc, vous avez des lobules, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lobules, comme vous voyez là. Et à l'intérieur de chaque lobule, vous voyez ces tubules séminifères. Donc vous avez ce tissu conjonctif entre, bien sûr, qui sépare les lobules déjà et qui entoure le testicule, d'accord, qui s'appelle l'albuginée. Voilà. Donc ces tubes séminifères débouchent à ce niveau-là dans le red testis et qui continuent là dans la coiffe épididymaire. Donc vous avez des canaux efférents ici, voilà, qui débouchent dans ce canal là, comme vous voyez. Donc tous ces canaux déférents, ok, débouchent dans ce canal là que vous voyez ici, le canal épididymaire qui continue son chemin, voilà. Et là ça devient le canal déférent, voilà. Donc, cette cloison qui sépare les lobules s'appelle septa testis. D'accord? Donc, écoutez, vous avez à étudier l'anatomie de ce schéma-là. D'accord? Ce qui m'intéresse en particulier, bien sûr, la localisation de ces tubules séminifères dans lesquels va se produire la spermatogenèse. Et en particulier, c'est dans l'épaisseur, dans la paroi de ces tubules séminifères. Donc ici, vous avez une coupe histologique, donc une coupe transversale, on va dire. Où la coupe, elle vous montre le tube séminifère. Donc regardez, vous avez un tube entier, c'est un tube séminifère. Ok, une coupe transversale, vous avez un plan dans un plan horizontal. Donc التubule هيدا التube بيبين هيك على شكل دويرة rond. Et là, vous avez un bout, vous avez deux bouts de deux autres tubes séminifères. D'accord? Donc, ça, c'est l'intérieur de ce tube. Donc, c'est la lumière de ce tube. OK? Et là, ce que vous voyez ici, c'est la paroi de ce tube séminifère. Très bien. Donc, vous avez le tissu conjonctif qui sépare ces trois tubes séminifères que vous voyez dans cette coupe-là. Dans ce schéma, on va dire, coupe, يعني عندي خدنا عن جد coupe حقيقية يعني on a réalisé une coupe histologique et on l'a bien colorée au microscope, au violet de Crésil, et on l'a bien observé au microscope. Alors, les شايفين c'est un schéma, c'est un dessin. Et donc, dans ce schéma-là, vous voyez ici, dans ce tube conjonctif qui sépare, si vous voulez, les tubes séminifères, vous voyez les cellules qui sont des cellules, ok, regardez ici, et vous voyez là, vous avez trois cellules ici qui s'appellent les cellules de Leydig. Et entre ces trois cellules, vous avez cette structure-là qui représente un vaisseau, un capillaire, ok, un capillaire sanguin. Donc, on fait un seul capillaire. On camène, ce que vous voyez là, c'est un capillaire. Et là, vous avez deux capillaires. D'accord? Donc, faites la différence entre un capillaire et une cellule. Donc, les cellules de Leydig, bien sûr, ce sont des cellules, attention, les diploïdes. La production des gamètes. Alors, donc, la production de gamètes, où on dans la paroi, dans l'épaisseur d'un tube séminifère. OK? مثل ما نحن شايفين هون. هالسلول هودي اللي نحن شايفينهم ok يعني هناك se trouve دغري contre الممبران basale. donc عندي هالممبران basale اللي هي شايفينها هون. ok donc هالسلول اللي هن بلاكي على الممبران basale هودي ce sont des cellules souches يعني des spermatogonies. Je répète, ce sont des cellules à 2 N chromosomes, des cellules diploïdes واللي هن qui vont proliférer
pour donner d'autres spermatogonies, toujours par mitose, ok. وبعدين اخر شيء بتقرر une spermatogonies بتقرر بقى ان هي بدها تعمل بدها تنطلق بقى وهي بدها تبلش تعطيني السpermatozoïde الجامات يعني. فلو نويو regardez il prend de volume بيكبر النويو تاعها اوكي. وبعدين elle porte un autre nom بصير اسمها مثل ما انا شايفين هون. donc ce sont des spermatocytes 1. D'accord. Donc هدول اللي نحن شايفينهم هن ce sont des spermatocytes 1. donc هاي spermatocyte 1 هيدي اللي شايفينها spermatocyte 1. شوفوا النويو تاعها قديش كبير spermatocyte 1 spermatocyte 1 هول اللي شايفينهم. D'accord. Donc c'est une cellule toujours à deux N chromosomes واللي هي بقى بدها تبلش qui va entamer بقى une méiose. D'accord. Très bien. Donc, spermatocyte 1, après une première division, bien sûr, quand vous parlez d'une méiose, vous avez deux divisions. La première division, c'est faire la séparation des chromosomes. Donc, après une première division, alors là, vous parlez des spermatocytes 2. Donc, ce que vous voyez ici sont des spermatocytes 2. D'accord. Ce sont des spermatocytes 2. هدول les cellules اللي احنا شايفينهم هون. Spermatocyte 2. D'accord. فإذا spermatocyte 1 بدها تعطيني 2 spermatocyte 2. D'accord. وبنرجع بعدين هالسpermatocyte 2 كمان elle va continuer la deuxième division. donc بصير بعدين عندنا كل وحده spermatocyte 2 بدها تعطيني 2 spermatide اللي هن هدول الصغار بقى. بصير الصغير التاي تاعيتها اصغر من spermatocyte 2. Bien sûr, donc بيصير عندنا كمان deux autres spermatocytes 2. كل وحده spermatocyte 1 بتعطيني 2 spermatocyte 2. وكل وحده spermatocyte 2 بترجع بعدين بتعطيني 2 spermatide. يعني بس احكي spermatocyte 2 معناتها une cellule haploïde. اوكي. اللي حصلت عليها après une première division de méiose. وبس احكي بقى spermatide كمان toujours c'est une cellule haploïde à un chromosome اللي حصلت عليها après la deuxième division de la méiose. D'accord. Très bien. Et puis vous avez on a le spermatide حيرجعوا يعملوا spermiogenèse. donc بده يتغير اكيد الشكل الشيب تبعيتها pour former les spermatozoïdes pour donner naissance à des spermatozoïdes اللي هن الجامات mâles. Donc voici un dessin ou un schéma كمان qui montre d'une manière plus claire la paroi. Donc c'est une section, c'est une coupe d'une paroi d'un tube séminifère. Comme vous voyez, vous avez plusieurs cellules, plusieurs niveaux de cellules. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'un épithélium stratifié. Donc vous avez plusieurs couches et qui comprend deux types de cellules. Donc vous avez les cellules de la lignée germinale, il y a les le gamète. Donc ça veut dire عندي au départ les spermatogonies, بعدين برجع بحكي les spermatocytes 1. D'accord. Voilà. بعدين بدي ارجع احكي السpermatocyte 2. فاذا هاي هون يلي هي السpermatocyte 1 يلي رجعت بعدين بلشت بدها تعمل بقى البروميير ديفيزيون pour donner naissance au spermatocyte 2. D'accord. Voilà, c'est après une télophase, la première télophase. ماشي بنحصل على السpermatocyte. فاذا هاللينيه هدول هن هالسيلول هودي هن دي سيلول de la lignée germinale. هن spermatogonie, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide. Et vous avez aussi les comment dirais-je, les spermatides qui vont donner les spermatozoïdes. D'accord. هلا le deuxième type de cellules هن les cellules de Sertoli اللي هي هاي انا رسمتها هون بالاحمر تشوفوا الممبران بلاسميك تبعيتها. شوفوا قديش السيلول هيدي دو غروس تاي. داكور. دونك النويو تاعها هو هون. فاذا هالسيلول هي بلاكي على الممبران على اللامبازال. داكور. والcontour تاعها regardez là, j'ai dessiné, j'ai bien marqué le contour de cette cellule. Donc elle va du pôle basal jusqu'au pôle apical. OK. يعني de la lame basale pardon jusqu'à la lumière. فإذا le pôle basal هو du côté de la lame basale ou le pôle apical c'est du côté de la lumière du tube séminifère. D'accord. Donc les cellules de Sertoli, la cellule اسمها cellule de Sertoli, c'est une cellule qui est toujours à 2 N chromosomes. وهي des cellules qui ne subissent jamais la méiose. C'est une cellule haute
alors qui s'appuient sur la lame basale, sur la membrane basale et qui atteignent, d'accord, qui va donc jusqu'à la lumière du tube séminifère. Donc ici, vous voyez les différentes étapes de la spermatogenèse. Donc في عنا السpermatogonie, ok, هتنبلش من هون c'est bien la lignée germinale, c'est la cellule souche à deuxième chromosome اللي هي عملت الميوز pour donner naissance à une spermatogonie A, P, d'accord. Donc elle a subi la spermatogonie toujours la méiose, عطتنا deux spermatogonies B, ok. وهالسبرماتوجوني بي رجعت عملت كمان توجور اون ميتوز اوكي وعطتني كل وحده منهم عطتني دو سبرماتوسيت ان فاذا هالسبرماتوجوني هي اللي قررت بقى انه بدها تكفي طريقه pour donner naissance aux spermatozoïdes. Regardez, عملتنا division, عطتنا une spermatogonie. Bien sûr vous avez deux spermatogonies بس هل une spermatogonie A هي يعني عم تشوف كل وحده قديش حتعطيني بالاخر يعني à la fin du cycle قديش حتعطينا combien de spermatozoïdes, d'accord, combien de gamètes mâles. فاذا هالسبرماتوجوني A عطتني deux spermatogonies B وكل وحده منهم عطتني اثنين spermatocytes A. Donc là on part du 4 du nombre اللي هو ال 4 spermatocytes A يلي جو ريبيت انه هن هودي شو هودي دي cellules à deuxième chromosome toujours وعم بيعملوا ميتوز. هلا كل وحده bien sûr elle va grandir, donc elle va augmenter de taille, de volume. Le noyau, regardez, si vous comparez le noyau ici au noyau qui est là, donc il est beaucoup plus important. ترجع هالسبرماتوجوني لكانا يلي هي بعد ما كبرت بدها تبلش بقى تعمل elle va absolument entamer une méiose. Donc ça c'est la première division d'une méiose. La spermatogonie laquelle ou la spermatocyte 1 pardon عطتنا donne naissance à deux spermatocytes 2 après la première division. Donc du coup vous avez quoi vous avez obtention de 4 spermatocytes 2 وكل واحدة منهم حترجع بدها تكفي طريقة لتعطيني الدوزيام ديفيزيون داكور نبلش تكفي طريقة لحتى نحصل بقى على السpermatide داكور. Donc je répète, spermatocyte 1 a subi une méiose داكور عطتني دو سبرماتوسيت 2 وبترجع كل وحده منهم بدها تكفي السيكل تاع الدوزيام ديفيزيون بتعطيني دو سبرماتيد ماشي. معناتها السبرماتوسيت 1 الوحده عطتني 4 سبرماتيد ابري اون ميوز. بس انتبهوا انا كم سبرماتوسيت 1 حصلت عليهم عندي 1 2 3 4 حصلت عليهم من هيدي السلول اللي هي سبرماتوجوني ا بي داكور. فاذا لحد سبرماتوسيت 1 بكون عم بحكي عن دي سلول ديبلويد اسا ما بلشوا الميوز. بس بلش احكي عن سبرماتوسيت 2 معناتها بقى عم بحكي عن سلول ابلويد حصلت عليهم بعد اول ديفيزيون de la méiose. اوكي واكيد بدهم يكفوا طريقهم حتى يرجعوا يعطوني ابري لا دوزيام ديفيزيون لي سبرماتيد يلي هن بعدين بدهم يبلشوا يعملوا spermiogenèse pour donc donner les gamètes mâles, d'accord. Donc de la naissance à la puberté, vous avez toujours une prolifération continue des spermatogonies, d'accord. Et donc cette prolifération pour accroître le nombre de ces cellules souches. Donc la deuxième étape, elle commence à l'âge de puberté qui varie bien sûr d'une personne à une autre بس تقريبا يعني ب 12. Donc la spermatogonie يلي هي لكان بدها تعمل يلي عملت ديجا الميتوز بتعطيني دو سبرماتوسيت 1 مثل ما قلنا. دونك هالسبرماتوجوني عطتني دو سبرماتوسيت 1 اوكي. spermatocyte 1 demeure toujours contre la paroi قريب كتير من الباروا ملزق عليها او قريبه منها وتوجور à deuxième chromosome يلي بدها تبلش تعمل لي الميوز. étape 3 donc chaque spermatocyte 1 va donner donc deux spermatocytes 2 à n chromosomes après une première division de la méiose. وبعدين اكيد l'étape 3 continue كمان jusqu'à la deuxième division de la méiose. ok. فاذا spermatocyte 1 الوحده regardez بدها تعطيني 4 spermatides يعني 4 spermatozoïdes. Donc l'un de ces spermatocytes اللي انا حصلت عليهم هون يعني بعد ما صار في عندنا séparation للكروموزوم اكيد بيبقى هون عم نحكي عن سيلول مال يعني عندها كروموزوم اكس واي. après séparation du chromosome اجى كروموزوم اكس لهون واي لهون. فاذا الاكس اعطاني 2
spermatozoïdes qui portent le chromosome X, ou l'Y, عطاني à la fin deux spermatozoïdes qui portent le chromosome Y. Voilà, donc les spermatides هن كمان à un chromosome. Spermiogenèse بس يصير في عندنا maturation le spermatide par perte d'une région cytoplasmique, d'accord, et vous avez développement du flagelle, d'accord, pour former le spermatozoïde. Une fois vous avez obtention ou vous avez donc le spermatozoïde, donc vont migrer وين des tubes séminifères à qui des spermatozoïdes هيكونوا libérés dans la lumière de ces tubes séminifères et qui vont gagner bien sûr l'épididyme, ok, où terminent leur maturation et seront stockés au niveau de l'épididyme, d'accord. Donc je répète, la spermatogenèse se déroule donc de la paroi vers le centre des tubules séminifères. À la paroi du côté de la lame basale blé et spermatogonie, et du côté de la lumière, يعني au centre, بشوف les spermatozoïdes, d'accord, les gamètes mâles. Donc هودي اللي شايفتهم هن des véritables coupes، هن كوب حقيقيات، اوكي، هدول لونهم هيك فيولي دو كريزيل، لونهم فيولي لانه هن colorés au violet de كريزيل اللي هو qui colore le noyau de ces cellules. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc des tubules, ok, les tubules séminifères, et au niveau de la paroi se déroule la spermatogenèse. Faites attention, on parle de la spermatogenèse et on parle de la spermiogenèse. Spermiogenèse, يعني صار في عندنا formation la spermatozoïde à partir d'un spermatide. يعني هي maturation le spermatide pour donner naissance à un spermatozoïde. بس احكي spermiogenèse معناتها عم بحكي عن كل البروسيسوس, d'accord. Donc de la spermatogonie jusqu'au spermatozoïde. ماشي, voilà. Alors, entre ces tubules, vous avez des tissus conjonctifs. Dans ces régions-là, les cellules de Leydig, comme vous voyez ici, là. Donc, vous avez un tube, deux tubes, troisième tube. Et là, entre l'espace qui est entre ces trois tubules, vous avez des cellules, les cellules de Leydig, qui sont des cellules diploïdes, qui sont des cellules interstitielles, d'accord, et qui sécrètent la testostérone, qui est responsable du déclenchement de la spermatogenèse. Donc, toujours, vous avez aussi des véritables coupes. Ok, on voit ici en violet foncé, il y a la coloration du noyau de la cellule. Ok, donc ce que vous voyez ici, c'est la paroi d'un tubule séminifère. Donc, ça, c'est l'épaisseur de la paroi du tube séminifère. Et là, vous voyez la membrane basale. Voilà, regardez ici. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est la spermatogonie contre la membrane basale. هون يلي نحن شايفينه ان السبرماتوسيت هو النوايو تاعها بيكون اكبر من ممكن تكون هي حده بس النوايو تاعها بيكون اكبر beaucoup plus volumineux. هلا السلول اللي مبينه هون النوايو هيدا هو صاير triangulaire. Triangulaire معناتها c'est le noyau d'une cellule de Sertoli. OK, يلي هي cellule, la grosse cellule, la cellule hôte يلي هي بتبلش من الممبران وبتنتهي على بالسنتر. وشو الفكرة منها؟ الفكرة انه هاي cellule هي qui va servir en fait pour suivre le trajet, d'accord, de ces cellules germinales, ok, afin que ces cellules germinales puissent gagner le centre. يعني هنا بدهم يمشوا عليها على الممبران بازال يعربشوا عليها لحتى يوصلوا على السنتر. يعني هي بتمشيهم من هون لحتى يوصلوا على السنتر. مشان هيك الممبران تاعيتها او التاي تاعيتها كثير كبيره، بتبلش من الممبران بازال وبتنتهي بالسنتر. اوكي فوالا. دونك كيف بميزها ديجا بتكون هي على طول دي كوتي دو لا لامبازال، بس بقدر ميزها من خلال النويو بيكون شوي تريانجولير النويو تاعها. فوالا دونك جو ريبيت سبرماتوغوني سبرماتوسيت 1 لحد هون انا عم بحكي عن سيلول ديبلويد. هون بقى صرنا عم نحكي عن سبرماتوسيت 2 داكور، وهون بقى بصير عم بحكي عن دي سبرماتيد. اوكي فوالا. Donc les cellules de Sertoli, ce sont des cellules de soutien qui fournissent les nutriments aux cellules en méiose, les cellules germinales, donc qui nourrissent les cellules et qui servent à leur définir le trajet, d'accord.
Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien sûr à dessiner un schéma détaillé de ce secteur de tube séminifère مثل ما شايفين على الصورة. اوكي بدي هيك قسم من هالبغوة ورسموا اللي بقلبها كيف عم بتصير عنا كيف شايفين انتم هالديفيرونت سيلول جيرمينال. ان شاء الله بلو تار بتيجوا على اللابوراتوار وبتقدروا تشوفوا vous avez la même coupe. اوكي حنقدر نشوفها سوا بالجامعة. En attendant فيكم تدرسوها هلا على الفيديو بتبلشوا تشتغلوا لي بالرابورات. اوكي. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les tubes au niveau de l'épididyme. Ok. Donc au niveau de l'épididyme, vous avez toujours ces tubes-là. La lumière de ce tube, il y a où se trouvent les spermatozoïdes, bien sûr. Vous avez un épithélium qui est pseudo-stratifié, comme le cas des tubes séminifères. On dit que c'était stratifié, épithélium stratifié. Vous avez plusieurs cellules à plusieurs niveaux. بينما هون عندي épithélium pseudo-stratifié, regardez, donc c'est un grossissement beaucoup plus fort. Donc regardez, vous avez une seule cellule, ok, une seule couche de cellules, sauf que le niveau de noyau c'est pas le même. Chez vous avez l'impression qu'il s'agit plusieurs cellules, plusieurs couches de cellules, ok. Voilà, donc voici cette cellule là qui est pyramidale et vous avez ici le noyau, d'accord. Donc on voit très bien ici les cils, les stéréocils, d'accord, du côté de la lumière. Toujours vous avez aussi à dessiner schéma هاي, ok, les tubes dans l'épididyme. Donc et distinguer entre les deux types, les tubes ici et les tubes séminifères. Ok, donc on y, je répète, vous avez un épithélium stratifié, alors qu'ici il s'agit d'un épithélium pseudo-stratifié. Donc vous avez des cellules, regardez là, ok, font, des cellules prismatiques stéréociliées, ok. دونك هلا هون السيل مش كتير مبينين عنا يعني بس انه في عندي انا des cils موجودين du côté de la lumière. Et voilà, c'est tout pour cette première séance. Je vous remercie tous pour votre attention. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis toujours à votre disposition. La deuxième séance sera l'ovogenèse. Donc on parlera toujours de la gamétogenèse, mais cette fois-ci sera la gamétogenèse chez la femme qui est l'ovogenèse. Au revoir et à une prochaine fois.